Les conjoints ou conjointes peuvent se nommer bénéficiaires entre eux de leur compte enregistré et les actifs seront transférés au report d'impôt. Toutefois, la succession du conjoint survivant doit payer des impôts sur tous les montants restant dans leur compte enregistré au décès de la personne en question. Une seule solution pour réduire les impôts de la succession tout en maximisant l'héritage de bienfaisance d'un donateur est d'envisager le don d'un compte enregistré à un organisme de bienfaisance. Deux stratégies se présentent aux donateurs qui désirent léguer le capital résiduel de leur compte enregistré à des organismes de bienfaisance. La première est de nommer la succession du donateur à titre de bénéficiaire et d'inclure un legs particulier à un organisme de bienfaisance dans le testament du donateur. Les legs sont soumis aux questions habituelles du processus de succession. Le résultat peut être que la volonté d'effectuer un don de donateur n'est respectée qu'en partie ou pas du tout en raison de questions liées à la succession. La deuxième stratégie est de nommer un ou plusieurs organismes de bienfaisance à titre de bénéficiaires du solde résiduel du compte enregistré du donateur. Au décès du donateur, le capital résiduel passe directement à l'organisme ou au organisme de bienfaisance indiqué, contournant la succession du donateur et évitant de ce fait toutes les questions liées à la succession. Cependant, la majorité des fournisseurs de comptes enregistrés limitent le nombre de bénéficiaires qui peuvent être nommés pour une seule compte. Dans les deux stratégies, le donateur détient l'accès complet à tous les biens se trouvant dans les comptes enregistrés jusqu'à son décès. Les donateurs peuvent nommer Fonds de bienfaisance Canada, FBC, à titre de bénéficiaire désigné. Tout capital résiduel sera alors placé dans un fonds orienté par le donateur au moment du décès. Conformément aux consignes du donateur, Fonds de bienfaisance Canada ouvrira un fonds orienté par le donateur et versera des dons à venir à un nombre illimité d'organismes de bienfaisance. Un donateur qui n'a pas besoin du revenu d'un compte enregistré pourra envisager de donner le capital pour mettre en place un fonds orienté par le donateur au cours de sa vie. Le donateur aura le droit de désigner une gestionnaire d'actifs et de formuler des recommandations de dons à des organismes admissibles pour les actifs du fonds. Un reçu de don de bienfaisance sera remis lorsque don sera versé à Fonds de bienfaisance Canada, qui sera ensuite utilisé pour réduire l'impôt découlant de décaissement du compte enregistré. Les donateurs qui veulent faire don des actifs se trouvant dans un compte enregistré au cours de leur vie et qui disposent de titres à valeur accrue peuvent choisir de faire un don en nature à un organisme de bienfaisance tout en retirant un montant équivalent en espèces de leur REER ou FERR. L'impôt sur le gain en capital des titres donnés est supprimé et le reçu de dons de bienfaisance qui en découle pour la juste valeur marchande du don compensera complètement l'impôt associé aux fonds sortis du compte enregistré. Pour plus de renseignements sur le don d'un compte enregistré, veuillez communiquer avec Fonds de bienfaisance Canada. Vous pouvez aussi consulter la section ressources de notre site Web pour en apprendre davantage.